Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un mini haul, ok? Donc, j'ai fait un tour à Ikea hier. Donc, hier, c'était dimanche au moment où je tourne la vidéo. Donc, nous sommes lundi. Là-bas, j'ai donc décidé de prendre quelques petits trucs. C'est pas beaucoup, mais voilà, vous savez que nous, les femmes, lorsque on sort, même quand on sort pour marcher, on s'arrête toujours à la boutique. En tout cas, c'est comme ça que Dieu nous a créés. On va faire comment? On va commencer par le soin du corps, ok? Donc, j'ai déniché ces petites éponges-ci. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'achète ce genre d'éponge. La toute première fois que je les avais achetées, j'avais acheté à Primark. Mais c'était un lot, je pense, un lot peut-être de 4 ou de 5 comme ça là. Je vous parle de quelque chose d'il y a peut-être 4 ou 5 ans. À Primark, j'en avais acheté. Et ce genre d'éponge-ci, elles me plaisent beaucoup, ces éponges-ci. Pourquoi? Parce que, un, elles sont faciles à laver, à rincer. Et elles sèchent bien, de deux. Et de trois, elles ne gardent pas beaucoup la mousse. Ça veut dire que c'est vrai qu'elles moussent beaucoup, mais lorsque tu les rinces, elles se rincent vraiment facilement. Et comme c'est quelque chose que je laisse très souvent à la douche, je préfère adopter celle-ci. J'ai aussi une autre paire qui est déjà vraiment toute gâtée. Et c'est le genre de gants, le gant en main, vraiment. J'avais toujours acheté ça à Primark, mais ce moment-ci là, je pense que c'est déjà gâté et c'est à changer. Je préfère ces éponges-ci aux éponges en coton, parce que les éponges en coton, j'ai l'impression que lorsque on les utilise et qu'elles ne sèchent pas bien, elles ont une odeur là qui ne me plaise pas beaucoup. Donc c'est vraiment un nid à bactéries, plein seulement. Donc, et puis c'est difficile aussi à sécher, surtout qu'en ce moment-ci, il fait vraiment froid, le froid a recommencé. Donc, j'ai pensé vraiment switcher pour ces éponges-ci. Alors, je vais essayer de trouver le reçu. Je l'ai lancé quelque part pour vous le mettre au fur et à mesure, en fait, les prix. Celui-ci m'a coûté, ces trois éponges-là m'ont coûté 2,95 €. Donc, je pense que c'est un bon plan avec les temps qui courent. 2,95 €, on imagine que peut-être un doit coûter peut-être 90 centimes, 95 centimes. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à ces petits ustensiles-ci. Je vous assure qu'ils sont encore tout neufs. Je n'ai même pas encore ouvert le carton. C'est encore bien scellé. Donc, on ouvre tout ça ensemble là maintenant. Donc, la même chose que les éponges. Je ne les ai pas encore utilisées. Vous-même, vous avez vu quoi. Donc, je les ouvre. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, ce sont les pinces en fait pour bloquer les sachets des aliments, les restes des aliments. Donc, des fois, lorsque on utilise le riz, le reste de riz dans le sachet, le reste de farine, le reste de légumes secs, on a besoin parfois de fermer parfois les têtes en fait. Donc, j'en ai pris, elles sont comme ça là, hein, ok? Et elles sont de mesures différentes. Donc, dans un carton comme celui-ci là, il y en a 26 de mesures différentes. Donc, il y a les plus longs, les moyens, les plus petits, encore les plus petits. Alors, j'en avais toujours pris à Ikea. Je les avais toujours achetés à Ikea parce que c'est la deuxième fois que je les prends à Ikea. Je les avais achetés à Ikea. Mais entre-temps, comment vous dire, je les ai perdus. J'ai perdu toutes ces pinces-ci là. Jusqu'à ce qu'il ne m'en reste que quelques-unes. Et ce sont les choses que je ne comprends pas. C'est un peu comme les pinces des habits à laver. Les pinces pour les habits là. Lorsque vous les achetez, vous achetez peut-être un panier de 100. Après un jour, vous retrouvez qu'il en manque une dizaine ou une vingtaine. Mais toutes les pinces là sont passées où en fait? Je ne sais pas. Parfois, c'est que peut-être en ouvrant les sachets, quand le sachet finit par mégarde, on remet à l'intérieur du sachet, on jette avec le sachet quoi. Moi, je pense que c'est peut-être ce qui m'est arrivé. J'ai certainement dû les jeter comme ça là par hasard dans un méli-mélo de trucs à jeter, de plastique. Parce que quand je fais souvent un nettoyage vraiment total, je ramasse, puis certainement je les ai jetés là-bas. Donc c'est très pratique vraiment pour pouvoir sceller les aliments quoi. Donc je vais vous laisser, si je ne me rappelle pas du tout de certains produits, je vais vous les laisser donc quelque part en haut dans la vidéo, en bas, vous allez voir ça quelque part. Donc j'en ai pris 26 et
Voilà, tout un carton comme celui-ci. Ensuite, on va passer à ce paquet-ci. Ça, ce sont les verres pour boire. Ah là 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 là. J'ai une longue histoire avec les verres à boire. Je vous explique. Je suis le genre de personne qui ne tient pas bien les verres dans la main. Donc les verres se cassent toujours. Et j'avais une tendance à acheter les verres qui sont très lisses. Ok? Parce que je me disais que c'est très beau, c'est élégant, c'est stylé. Mais le problème, c'est que chez moi ici, c'est moi qui casse la plupart des verres. Tellement je les tiens mal à main qu'ils me glissent d'entre les mains et ils se cassent. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre ce genre de verre-ci. Ok? Donc, on va détacher ça ensemble et on va voir parce que c'est comme ça. C'est un lot de 6 verres. Je pense que ce lot de 6 verres, je l'ai pris à 4,50 €. Et on va détacher ça donc ensemble. Il faut que je fasse aussi bien attention à ne pas les faire tomber. Ok. Donc, j'ai trouvé un lot comme celui-ci. Et j'ai préféré ces verres-ci. Pourquoi est-ce que je les ai aussi préférés? Vous-même, vous pouvez voir la forme, non? Avec le bas là qui est un peu, qui n'est pas très lisse, qui est vraiment, voilà, je peux vraiment bien le tenir comme ça et pouvoir boire. Donc, j'espère vraiment que je vais plus casser les verres ici à la maison. Donc, j'étais très contente de ces achats-ci parce que je n'ai pratiquement plus de verres à la maison. Ce que j'ai oublié de prendre, ce sont les verres à pied de vin, les verres à pied, avec les pieds là, pour le vin. J'ai complètement oublié en fait de les acheter. Pourtant, je tournais bien dans le magasin. Je les ai même vus, un verre qui était à 75 centimes, je pense. J'ai dit, ok, je vais acheter ça directement. Après avoir mis celui-ci dans le panier, je me suis perdue et j'ai complètement oublié de prendre les verres à vin, les verres pieds là. Donc, je pense que peut-être la prochaine fois que j'irai là-bas, je vais pouvoir les prendre. Mais cependant, je pense avoir fait quand même un très bon achat avec ces verres-ci. Donc, c'est pratique. Et voilà quoi, c'est pratique vraiment d'en avoir à la maison. Et puis, les contenants, ça c'est le contenant aussi. Et voilà quoi. L'ergonomie aussi. J'aime beaucoup l'ergonomie de ça. Donc, tu peux bien tenir ça en main et ça te tient en main. Ça me fait aussi rappeler, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, au pays, on avait ce genre, dans beaucoup de maisons, on avait ce genre de verre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ce genre de vin. Mon grand-père buvait le vin rouge à l'intérieur de ce verre-ci là. Il avait son vin rouge vraiment préféré, qu'il aimait boire à l'intérieur. Je me rappelle bien quand ce genre tout petit, il nous faisait goûter un peu, goûter. De beaux souvenirs. Ensuite, on va passer à ceci. Ça. En italien, on appelle ça la borraccia termica. En français, je ne sais pas si on appelle ça un petit thermos. Je ne sais pas. Cependant, j'avais besoin d'un comme celui-ci. Un en fait qui me tient de l'eau en fait froide parce que d'eau pour eau chaude toujours à Ikea j'avais acheté le thermos de presque 1,5 litre, 1 litre peut-être 60, 1 litre et 1,7 litre peut-être comme ça là, ou 1,5 litre. En tout cas ça dépasse 1,5 litre. Donc j'en avais acheté à Ikea toujours, mais celui-là me tient de l'eau en fait chaude. C'est à l'intérieur vraiment que je mets de l'eau chaude, surtout en ce moment-ci en hiver, donc pour faire mes thés chauds pendant la journée ou lorsque je sors, etc. etc. Il est difficile à ouvrir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-ci? Il y a une polémique qui est en train de sortir, et puis c'est pas que c'est une polémique, c'est même scientifiquement prouvé que les bouteilles en plastique qu'on utilise, dans lesquelles on vend de l'eau, ne seraient plus réutilisables. Okay? Ça veut dire qu'une fois que tu as bu de l'eau à l'intérieur,
normalement tu dois jeter en fait la bouteille, tu dois la jeter. Alors, et curieusement, je vois autour de moi, même mes collègues, qui n'ont plus les bouteilles en plastique, ok? C'est-à-dire que lorsque elles achètent même de l'eau dans les bouteilles, elles transvasent ça en fait dans les borraches, comme ce genre-ci. Il y en a de plusieurs, il y en a qui sont même un peu plus colorés, qui sont un peu plus sympas, qui sont un peu plus chics, etc. Et je ne comprenais pas en fait pourquoi. Donc avec le temps, avec les recherches, avec les journaux, avec les réseaux sociaux et tout, j'ai donc appris que les bouteilles plastiques là ne seraient pas en fait réutilisables. Et puis là je me suis dit, ah ok, je comprends pourquoi est-ce que tout le monde est en train de passer en fait à la borracha thermica comme celle-ci, à la bouteille comme celle-ci en fait. Donc cette bouteille ici là, elle a une contenance de 700 ml. Ok, je l'ai pris à 5,50 €, pardon. 5,50 € je pense. Et puis on peut la tenir dans ce sens comme ça. On peut aussi l'ouvrir comme ceci là. Donc je viens de le détacher et tout. Et il y avait une précision sur cette borracha. Il était écrit que uniquement pour les boissons froides. Donc ça veut dire que certainement elle n'a pas été conçue pour pouvoir tenir une boisson chaude pendant une longue durée. Et moi, ça m'arrangeait parce que j'avais besoin en fait d'une borracha qui me tienne de l'eau en fait, pas dans les bouteilles plastiques, mais dans quelque chose d'inox par exemple. Ok. Et surtout qu'en ce moment, si je suis vraiment en train de batailler pour éliminer le maximum de plastique autour de moi, ce n'est pas facile. La preuve en est que je vais vous montrer même un autre ustensile que j'ai acheté en plastique. Mais si c'est, j'essaye beaucoup d'éviter en fait les contenants en plastique dans lesquels je vais mettre directement de la nourriture qui va aller dans ma bouche, aller dans mon organisme en fait. Donc je suis vraiment en train de faire un combat contre les plastiques autour de moi ici. Si ce n'est pas vraiment par nécessité que, ok, d'accord, je n'ai vraiment plus de choix, j'utilise le plastique s'il y en a. Mais je suis vraiment en train de les éliminer au fur et à mesure. D'abord que, en général, avec les polémiques, comme je dis toujours avec les recherches scientifiques et tout, le plastique serait contaminé, serait un contaminant, il contiendrait beaucoup de produits toxiques à l'intérieur dans lesquels tu déposes la nourriture, par exemple, chaude, et puis les microplastiques sortent et qu'on mange. Bref, en tout cas, il y a tout un long cheminement là-dessus. À ne pas simplifier, à ne pas négliger. Moi, je dis toujours, parce que dernièrement, je pense que il y a une étude qui a été faite dans le sein, dans le lait maternel, on a retrouvé même des microplastiques. Donc, au fur et à mesure, on essaie vraiment d'éliminer les microplastiques. Comme je dis, on ne peut pas vraiment tous les éliminer. Ce serait vraiment mais le maximum qu'on puisse faire pour les éliminer. Voilà, la preuve est que le bouchon de cette borracha là est en plastique. Mais bien évidemment que la composition du plastique n'est pas souvent remplie de produits chimiques. Cette bouteille ici là, 700 ml, c'est même écrit en bas. C'est en inox, en acier inoxydable. Et voilà. Ensuite, on va passer à ces contenants-ci. Ces contenants-ci en verre. Alors, vous n'allez pas croire combien est-ce que je les ai pris. Ils m'ont coûté 1 € chacun. Pourquoi est-ce que je les ai pris? J'avais besoin en fait des contenants à pompe. J'avais déjà acheté un à Ikea il y a peut-être 1 an ou 2 ans. J'avais acheté un et il me sert en fait pour mettre de l'huile, en fait de l'huile végétale que je mets sur le corps, sur le visage, etc. Cette fois-ci, lorsque je les ai vus, je les ai encore repris parce que j'ai besoin d'un à l'intérieur de la salle de bain pour mettre en fait le gel lavant pour laver les mains. Je voulais quelque chose de simple et quelque chose avec la visibilité en fait claire. Et vraiment, j'ai été contente de le trouver. Pourquoi? Parce que il y a des fois quand je mets de savon en fait dans les bouteilles, d'habitude les bouteilles en plastique. Et la bouteille en plastique que j'ai aux toilettes là maintenant, à la salle de bain là maintenant, c'est une bouteille qui est en plastique. Et cette bouteille en plastique, je suis en train de la traîner depuis quand même
longtemps. C'est une bouteille que j'ai recyclée parce qu'à l'intérieur, il y avait aussi une fois un gel de douche ou un gel de main. Bref. Et ça ne fait pas la douche aussi très élégante. C'est un peu, ça fait la douche un peu bizarre. En tout cas, ça ne me présente pas bien. Et je voulais quelque chose aussi de clair, comme je suis en train de dire, pour voir en fait au fur et à mesure la quantité de savon qui reste à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui sont un peu plus chics vraiment, mais qui sont opaques, en céramique, vraiment opaques. Et tu ne vois pas à l'intérieur en fait la contenance de savon. Là, ça me permet de voir la contenance de savon qui diminue. Ça me permet aussi de bien faire mes achats en fait, de savoir que ok, il manque le gel de main à la douche et tout. Donc je sais vraiment comment rationner après en fonction de ce que j'ai. Donc j'ai pris ces contenances-là, ils m'ont coûté 1 € chacun. Et voilà, je n'ai même pas encore ouvert la pomme comme vous dit, donc je l'ouvre là maintenant. Et quand tu l'ouvres, ça monte. Même chose que celui-ci. Ok, c'est pas ça va suivre le bruit. Bon, on dit que ok. Donc je les ai pris à 1 €. De contenance, je ne sais vraiment pas plus ou moins combien. Ça devrait peut-être faire 250 ml maximum. 250 ml. Ça devrait être. Donc très pratique, c'est élégant, c'est simple. Tu peux le mettre à la douche, tu peux l'utiliser de multifonctions. Voilà. Il est en verre. C'est la tête qui est en plastique. Le système de pompe, la tête est en plastique et le bas est donc en verre. Donc je pense que je vais l'utiliser pour mettre à la salle de bain pour le gel de main et l'autre, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de ça, mais je vais certainement trouver parce que j'ai beaucoup de choses ici à la maison qui ont besoin d'être dans les contenants encaissables comme ceci. Ensuite, on va passer à ces trépieds. Ces trépieds-ci, en fait, à quoi est-ce qu'ils servent? Je ne sais pas si vous savez en fait ces gros contenants, parfois c'est en verre, parfois c'est en plastique avec les robinets à l'extérieur qui permettent en fait c'est un peu, je sais pas comment est-ce que je peux les appeler en fait. Ce sont les contenants en fait qui dispensent de l'eau, du jus pendant les cérémonies. Il y a parfois pendant les cérémonies, c'est placé là et on verse le jus à l'intérieur, puis après on ouvre le robinet et tout. Et on vous verse, tu ouvres le robinet, tu te sers dans ton verre et tout. Donc, ce contenant-là, je l'avais toujours acheté à Ikea. Et je vous assure que je l'avais acheté il y a peut-être 2 ans. 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans comme ça. Ce contenant-là, il coûtait 9,90 € ou 95. Donc, disons 10 €. Cette fois-ci, je suis allée à Ikea et je l'ai trouvé à 20 €, à 19,95 €. Je me suis dit, wow, what? Comment est-ce que l'inflation nous a tous mis à terre? C'est-à-dire que le même contenant a doublé de prix. Bref, en tout cas, moi j'avais besoin en fait de ces trépieds-ci en fait pour les soutenir. Pour soutenir en fait c'est le contenant là parce que c'était un peu parfois difficile de déposer ce contenant sur la table. Quelqu'un vient se servir et tout, c'était un peu, voilà. Et donc j'avais besoin d'un soutien en fait. Et j'ai trouvé celui-ci. Ce soutien-ci là, je le cherche depuis. Je l'avais trouvé en fait sur AliExpress. Mais il coûtait, c'était 7 €, c'était 8 €. J'ai dit non, quand même, je peux pas acheter le contenant là à 8 €. J'achète le soutien à 8 € aussi, 7 €, 8 €. Et là, je vous assure que j'ai trouvé celui-ci à 1,95 € et il était like, en exposition, c'était vraiment le même contenant que j'avais acheté au-dessus de ça. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, je vais en prendre deux parce que je compte réacheter encore un autre contenant. C'est vrai que hier, c'était pas dans mon budget, donc c'était pas quelque chose de pressé pour moi. Mais je compte acheter un autre contenant et donc j'en ai pris directement 2. Parce que ces choses-ci là, parfois tu vois comme ça. Puis tu te dis non, je vais venir acheter une autre fois. Tu reviens une autre fois en fait et tu ne les trouves plus. Donc comme composition de celui-ci, c'est toujours en acier inoxydable recouvert en fait d'un produit qu'ils ont dit. En tout cas, recouvert d'un produit et tout ça. Mais l'intérieur, ça veut dire que ça ne va pas se rouiller en fait. Ils ont mis l'anti-rouille au-dessus. Donc, ça ne va pas se rouiller. J'étais très contente. Et à 1,95 €, je vous assure que c'est une bonne affaire. Et par rapport au prix que j'avais déjà vu avant, c'est vraiment une très bonne affaire. Ensuite,
on va passer aux bougies. On va passer aux bougies. Ces bougies-ci, en tout cas, j'avais besoin de bougies. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de bougies pour mes temps de prière et pour mes temps de méditation. C'est très apaisant. En tout cas, pour moi, ça m'apaise beaucoup. C'est très apaisant. Je ne voulais pas les bougies bâton. Vous voyez déjà des bougies qu'on allumait quand on coupait la lumière au pays. Là, voilà. Donc, je ne voulais pas ce genre de bougies. Et donc, j'ai opté pour ces bougies-ci. Et il faut savoir quelque chose sur moi. C'est que j'aime les bougies, mais je ne les aime pas beaucoup quand elles sont parfumées. En fait, les bougies parfumées, je peux aimer l'odeur de la bougie et puis elle fait, je sens, elle sent bon et tout. Et ça s'arrête là. Je n'aime pas les bougies parfumées sur le long terme. D'ailleurs, les parfums d'ambiance avec moi, je ne les aime pas beaucoup sur un long terme. Surtout lorsque c'est dans mon environnement. Ça peut être peut-être un peu éloigné de moi, oui, mais si c'est vraiment dans mon environnement, ça ne me plaît pas du tout. Vous allez me dire que non, il y en a qui sentent comme ça, comme ci et tout. Mais cependant, j'en ai fait l'expérience en fait, ok, parce que parfois j'entrais chez les amis, ça sentait bon, je me dis, ça sent bon. Ça s'arrête là. Il ne faut pas que ça soit sur un long terme. Ça ne doit pas être sur un long terme. Les parfums d'ambiance ne me plaisent pas beaucoup. D'ailleurs, même à la maison chez moi, il n'y a pas de parfum d'ambiance. Il n'y en a pas il n'y a pas ça quelque part. Il n'y a pas ça ni au salon, ni dans les chambres, rien. Même pas aux toilettes, rien. Ça n'existe pas. Parce que ça m'étouffe. À un certain moment, je cherche en fait de l'air à respirer. Et donc, quand je pense que je vais rester dans ma chambre, par exemple, avec un parfum d'ambiance, une longue durée dans la chambre, non. Ça m'étouffe, ça me fait mal à la tête. En tout cas, je me sens très mal à l'aise. Je n'aime pas les parfums de bougies. Je n'aime pas les bougies parfumées pendant une longue période. Au moment T, ça me plaît et ça suffit. Et donc, toutes les bougies que je trouvais donc à Ikea pendant que j'étais en train de faire le tour, c'était uniquement des bougies parfumées. J'étais là, je ne veux pas les bâtons parce que je n'ai pas de chandelier vraiment pour les bougies en bâton. Par contre, ceci, j'ai en fait les contenants, justement comme j'étais en train de vous dire, des bougies parfumées que j'avais achetées il y a dans le temps. J'ai donc les contenants là qui sont restés, que j'avais bien recyclés et lavés en me disant que le jour que je vais trouver ce genre de bougies, ces contenants vont certainement m'être utiles. Et je pense que ces contenants vont vraiment m'être utiles en ce moment. Donc comme je cherchais des bougies pour pouvoir prier et qu'elles ne soient pas parfumées, parce que plus encore elles brûlent, plus encore elles sont encore plus parfumées et tout ça. Celles-ci ne sont pas parfumées. Et j'étais contente. Mais comment vous dire, j'étais contente jusqu'à... C'est un lot de 4 bougies. Et elles m'ont coûté 2,50 €, je pense. Et on m'a dit, de ce qui est écrit là-dessus, c'est une bougie à une durée de 15 heures, en fait, de pouvoir de brûler, en fait. Dure pendant 15 heures de temps, en fait. Donc, je n'arrive vraiment pas à l'ouvrir en manière. C'est vraiment le plastique là est vraiment bien collé. En tout cas, voilà à quoi il ressemble. J'étais très contente quand je les ai trouvés. Et finalement, je vais vraiment pouvoir prier et méditer tranquillement. Donc, j'étais vraiment très contente de cet achat. Ensuite, j'ai déniché ce lot de 3 éponges. Ce sont les éponges pour laver en fait les assiettes, etc. J'étais allée une fois chez ma belle-sœur en France, je pensais, si je ne me trompe pas, oui. J'étais allée une fois chez elle et j'avais trouvé ces éponges-ci. Sauf si je me trompe, c'était pas chez elle, mais je pense que ça devait être chez elle. Donc j'avais trouvé ces éponges-ci, mais je ne pense pas qu'elles avaient acheté à Ikea. Et j'ai trouvé ces éponges-ci et je les ai utilisées et puis elles lavaient correctement les assiettes. Je me suis dit que peut-être qu'on ressemblait, que peut-être que si je trouvais ça vraiment quelque part et que je vais les acheter. Et je vais les trouver à Ikea. Ce lot de 3 éponges m'ont coûté, le lot m'a coûté 1 €, je pense.
1 €. Donc, et il me lavait correctement les assiettes, quoi. Donc, les éponges sont emprisonnées dans ce genre de tissu-ci qui lave et tout et tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais tester moi-même encore à la maison ceux de Ikea, mais ceux que j'avais utilisés vraiment étaient très bien. Ils me lavaient vraiment correctement les assiettes, quoi. Donc, là, j'ai un lot de 3 qui m'ont coûté 1 €. Donc, j'espère vraiment les utiliser et voir vraiment ce que ça va donner. Et apparemment, ils seraient plus à long usage que les autres éponges qu'on utilise souvent. Vous connaissez, qu'on connaît tous là. Ok. Donc, apparemment, ils sont un peu plus à long usage et voilà quoi. Donc, je vais essayer de les utiliser. Ce sera la première fois pour moi de les utiliser ici à la maison chez moi et de voir vraiment s'ils fonctionnent bien et si celui vraiment de la marque d'Ikea fonctionne bien. Ensuite, on a ça qui est le rouleau pour couper la pizza. C'est le rouleau pour couper la pizza. Ces derniers temps, si je fais beaucoup de pizza, il m'a vraiment coupé le carton, quoi. Donc, ces derniers temps, si je fais beaucoup de pizza à la maison et il me manquait vraiment le rouleau pour couper en fait la pizza et pour couper avec le couteau, vraiment ça me semblait plus difficile, j'étais pas à l'aise en fait. Donc quand j'ai vu celui-ci, tu passes là sur la pizza et ça te coupe la pizza. Et celui-ci m'a coûté 1 €. Puis il y a aussi ce lot de 4 cuillères, des petites cuillères en fait pour le thé, pour ramasser le sucre, pour ramasser le sel, et ainsi de suite et ainsi de suite. Je n'avais plus de petites cuillères. Ne me demandez pas où est-ce que toutes mes petites cuillères sont passées. Je les ai certainement jetées, peut-être en jetant la poubelle et tout. Je n'en avais plus. Et il m'en manquait à la maison. Pour boire le thé aussi, pour ramasser le sucre, pour ramasser le sel, pour ramasser en tout cas le café, etc. etc. Donc j'ai pris ce petit lot de 4 cuillères et il m'a coûté peut-être 2,50 €, 2,15 €, 2,95 €, je me rappelle bien du prix. En tout cas, je vais vous les laisser. Donc, j'ai aussi trouvé, déniché ces 2 petites pépites. Ensuite, j'étais en train de vous dire que je suis en train de faire le combat contre les plastiques. À la maison, maintenant, j'ai beaucoup d'ustensiles en fait en aluminium, mais j'en avais aussi besoin en bois, surtout pour les poêles. Pour les poêles. Et je vais vous dire, vous allez mieux comprendre encore plus tard. Donc, j'avais besoin d'une cuillère comme celle-ci parce que j'ai une autre cuillère qui est un peu plus plate, vraiment plate. J'avais besoin d'une un peu plus, voilà, en bois. J'ai trouvé celui-ci, il m'a coûté 1,95 €. Je me rappelle bien des prix, cependant. Il m'a coûté 1,95 € et voilà. J'étais contente vraiment lorsque j'ai trouvé les cuillères en bois. Les cuillères en bois, vraiment, je pense que c'est un must à avoir à la maison. En ayant vraiment des cuillères en plastique et tout ça. C'est très, très important. Ensuite, j'ai déniché ce tapis. Je ne sais pas si vous le voyez. J'avais besoin du tapis de douche. Ce tapis, je l'ai pris à 3,95 €. Alors, au départ, on avait écrit là, il y avait un prix qu'on avait écrit à 2,95 € et moi je pensais que c'était celui-ci. En fait, il y avait la couleur beige, il y avait la couleur bleue. Comme je ne voulais pas de couleur beige et que je voulais la couleur bleue, je me suis dit que tous les deux avaient le même prix parce que c'était côte à côte en fait. Et une fois la caisse avant que la dame m'a dit non, la caisse m'a dit non, senta signora, questo non viene 2,95, viene 3,95 €, come mai? Erano proprio di fianco tutti e due quei tapezzini. L'altro, no, ho visto 2,95 e adesso mi dà un 3,95. Mi fa no, sicuramente sono i colori che cambiano. Ho detto ma ok, la politica del marketing, la politica del mercato. Ho detto vabbè. J'étais déjà alla caisse, cioè alla cassa, non è che ti vieni proprio in mente di correre indietro per prendere quello che era in sconto a 2,95. Poi c'è la gente dietro, la gente dietro di te che ti sta aspettando, quindi facendo anche una brutta figura, spero che lo paghi, vabbè. Et donc je l'ai pris, je ne peux pas rester là-bas à faire like, non, je vais courir pour rentrer. Et puis, s'il fallait me courir pour rentrer, pour changer, la route est longue, tu vas passer les lignes. Non. Et puis, j'étais déjà presque en train de faire, mais non.
Je me suis dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais l'acheter comme ça. Donc, je l'ai pris à 3,95 €. Celui-ci. Je vais le mettre à la douche. C'est vrai que ce n'est pas un tapis qui absorbe beaucoup. Mais je vais d'abord le mettre à la douche comme ça. Celui que j'ai à la douche là, il est à changer. Je l'ai depuis un moment, mais je l'avais acheté au marché et tout. Mais il est à changer, il est devenu un peu plus vieux. Et je ne sais même vraiment pas comment. Vraiment. En tout cas, il est à changer. Ensuite, et ça c'est mon coup de cœur. Et c'est l'un de mes meilleurs achats que j'ai fait. J'ai nommé ma poêle. Vous ne pouvez pas comprendre combien je suis contente. Je suis contente vraiment de cette poêle. Mais je suis vraiment contente de cette poêle. Je vous assure que non. Alors, l'histoire des poêles à la maison chez moi. Chaque fois que j'achète une poêle, la main se casse. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. La main se casse. Pourtant, je fais très bien attention en fait à acheter mes poêles parce que je n'achète jamais les poêles qui sont en fait revêtus de l'intérieur en téflon parce que le téflon serait cancérogène. Donc, je n'achète pas ce qui est revêtu en le revestiment à l'intérieur ne doit pas être en téflon. Celui-ci a un revestiment en sol gel. C'est apparemment un nouveau revestiment qu'on fait à l'intérieur des marmites, des poêles et tout ça, et qui est plus sûr pour la santé, etc. etc. Ça, c'est la main de ça est en aluminium et c'est en acier inoxydable en fait. Donc, il est vraiment fait en acier inoxydable, comme vous pouvez voir. Donc, toute la poêle est en acier inoxydable, excepté la main. Et le revestiment à l'intérieur est fait en sol gel. Et ce sol gel là, en fait, empêcherait en fait la poêle de se brûler en fait, empêcherait que les aliments puissent se brûler et tout et tout. Mais cependant, le secret de la poêle reste du fait qu'il ne faut pas la chauffer pendant longtemps. C'est le secret de la poêle. Il ne faut pas laisser chauffer pendant longtemps. Il ne faut pas laver avec les choses qui sont très abrasives, les éponges très dures qui vont te gratter l'intérieur parce qu'une fois que l'intérieur aussi est gratté, ça te dégage aussi des substances nocives pour la santé, etc. etc. Donc, j'ai vu cette poêle-ci là. En ce moment, les poêles que j'ai à la maison sont vraiment toutes vieilles, grattées, etc. Donc, il était temps vraiment d'acheter la poêle. Donc, quand je suis entrée vraiment dans le rayon d'aménagement de la cuisine et tout ça, oh, j'étais contente. Et j'ai pris cette poêle-ci à 15 €. Je vous assure qu'une poêle comme celle-ci là, si je m'en vais ailleurs, dans les autres grands magasins, je ne vais pas la trouver à 15 €. Pour ce prix-ci là, je pense qu'il mériterait même un peu mieux, un peu plus cher vraiment. Donc, je l'ai pris à 15 € et je suis vraiment très très contente. C'est une poêle en prise de 28 cm. Je n'ai pas pris le couvercle parce que je n'en avais vraiment pas besoin. Je vais prendre le couvercle sur les marmites ici là pour pouvoir l'adapter au-dessus. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle aussi je prenais aussi la cuillère en bois que je vous ai présentée tout à l'heure pour pouvoir travailler à l'intérieur pouvoir préparer avec à l'intérieur de ce genre de poêle. On va détacher ça ensemble. Parce que je garde le coton, donc on va détacher ça ensemble. Donc la poêle, elle se présente comme ceci. Et voilà quoi, je pense que cette fois-ci, elle est vraiment bien soudée. La main est vraiment bien soudée. Elle fonctionne aussi bien sur l'induction. Apparemment, c'est même lavable dans la machine à laver. C'est même utilisable dans le four. J'oubliais. C'est à induction. La main ne conduit pas la chaleur. Et voilà quoi. Tu peux l'utiliser sur le foyer, le foyer à induction, mais le foyer vraiment électrique et tout, sur le gaz aussi. Donc, c'est vraiment... Je suis très contente de cette poêle. Si je voulais en prendre deux, mais comme c'est la première fois, j'ai dit que non, je vais prendre une seule. Je vais d'abord la tester et puis je vais voir ce que ça va donner. Donc, un message. Si vous faites un toit Ikea, je vous conseille cette poêle. Et pour terminer ce mini haul, j'ai pris ces petits plateaux-ci de service. J'étais en train de vous dire non. J'essaye vraiment d'enlever tous les plastiques, mais je ne réussis vraiment pas. En tout cas, je fais l'effort, c'est déjà quelque chose. J'avais besoin de petits plats comme ça pour pouvoir servir, vraiment, servir même la nourriture à table lorsque je reçois les étrangers à la maison. Like,
pour venir servir. Ou bien moi-même, parfois j'ai envie de manger dans le plateau un bon plat, un bon plantain avec un bon dolé. Et voilà, j'ai envie de manger un bon pain avec les œufs. Je veux juste un plat en bas comme ça, quelque chose dans lequel je vais manger tranquille. En tout cas, c'est toujours nécessaire, c'est toujours important d'avoir un plateau comme celui-ci. Je voulais vraiment quelque chose d'assez léger et j'ai pris chaque plateau à 1 euro. À 1 euro. La taille, c'est une taille de 37 cm x 29 cm. Donc, c'est assez grand. Ok. Donc, il y a des fois où j'ai envie de me poser tranquillement devant ma télé avec ma nourriture dans mon plat, avec mon petit verre de jus, mon petit verre d'eau et de manger là tranquillement. Ces derniers temps, c'était souvent avec le plat et la nourriture, ça me dérangeait, j'étais mal à l'aise. Non, il faut quelque chose dans lequel je vais mettre mon machin. Je vais mettre ma nourriture, et tout. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ok. Et puis c'est aussi pratique en cuisine. On a souvent besoin de plateaux comme ça là. Tu as envie de faire quelque chose, parfois tu dis j'ai besoin d'un plateau. Au moment où ce sont les choses auxquelles tu ne penses pas très souvent. Mais c'est quand tu as vraiment besoin que tu te dis que j'aurais vraiment dû prendre, j'aurais vraiment dû acheter. Bien, on est donc arrivé à la fin de la vidéo. Je suis trop contente parce que j'ai finalement pu filmer une nouvelle vidéo sur cette chaîne, venir vous parler. Et puis voilà, je suis un peu sortie de mon petit cocon pour venir vous filmer cette vidéo. Vraiment, merci à toutes celles qui s'abonnent, à celles qui me laissent aussi les messages inbox. J'ai vu un message où on me demandait que, mais Dolores, j'ai l'impression que je me suis perdue. Comment tu as 2 chaînes? Je dis, ah oui, c'est vrai. J'ai 2 chaînes, c'est vrai. Celle-ci là, sur laquelle vous êtes en train de me regarder présentement, c'est une chaîne vraiment de lifestyle, du quotidien, des achats, du haul, etc. Comme je suis en train de faire maintenant. Puis j'ai ma chaîne principale qui s'appelle Étudier en Italie. Sur cette chaîne-là, vraiment, je donne tous mes conseils, tous mes astuces, comment s'intégrer en Italie, etc. Donc, vraiment sur la vie des étudiants en Italie. Donc, vous pouvez me suivre sur cette chaîne-ci, comme vous pouvez aussi me suivre sur la chaîne d'Étudier en Italie. Donc, suivez-moi sur toutes les deux parce que de toutes les façons, vous n'allez rien perdre. Ecco. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez en forme. Ouais.